Coucou les artistes, un petit peu bancal aujourd'hui, mais on va y arriver. Comment allez-vous? Moi je vais bien. On se retrouve pour une autre vidéo du défi Marlène. Et cette fois-ci c'est la numéro 2. J'ai les mains toutes cradousses, mais je vais me les laver tout de suite. Qui est pastel. Et donc, j'ai mon aquarelle d'allumer de près. J'ai ma page un petit peu toute salie et c'est pour ça que je voulais la travailler. Je vais mettre un petit... J'ai plus de sopalin à la maison et je me suis essayé de me dire, je prends le pari de ne plus utiliser de sopalin. Donc j'ai utilisé mes chutes de papier. Un petit peu, j'en ai énormément de chutes de papier. Pour éviter que ça arrive sur les pages d'après. Voilà, parce que j'ai une petite zone de travail. Vous voyez que la page d'à côté, on l'avait vue en vidéo et je refais les traits au feutre Sakura. Donc là, la page d'aujourd'hui, c'est pastel. Donc comment travailler les pastels avec son aquarelle? Ça va être de l'aquarelle très très transparente. C'est de l'aquarelle qu'on va beaucoup diluer avec de l'eau. Je suis en train de renouveler mon eau avec mon spray. Et du coup, mon aquarelle, enfin ma palette est très sale, je sais pas si c'est le mot, mais du coup, on va pouvoir y aller. L'idée est de travailler en transparence et pour ça, pour pouvoir avoir des couleurs pastel, et pour ça je vais énormément diluer d'eau. Je vais essayer de me trouver une palette propre, puisque en ce moment avec la formation, les formations aquarelle, elle est propre celle-ci, mais du pigment, il y a du pigment à fusion, donc je vais nettoyer. Quoique, je vais peut-être utiliser ces pigments pour aujourd'hui. Non, je peux utiliser ce pigment aujourd'hui. Donc, on va nettoyer tout ça. On a une palette toute propre. Hop. J'ai pris le parti de changer le fond du papier pour que vous voyez bien. Donc, mon papier, il n'est pas propre du tout, avec des petites taches, des machins. Mais c'est pas grave. On va essayer de travailler dessus quand même. J'aurais travaillé en peinture acrylique, peut-être que ça aurait été plus simple pour recouvrir, mais j'ai vraiment envie de rester avec mes aquarelles en ce moment. Donc voilà, je vais retourner, hop, parce qu'on va pas utiliser cette palette sale, on va utiliser tout simplement ma palette. Et je vais utiliser ma couleur turquoise de Stallo, que je vais vraiment diluer. Donc je vais venir mettre de l'eau. Alors c'est pas grave si mon eau elle est un petit peu marronnette, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave, puisque je vais mettre du pigment dedans et ça va venir teinter mon eau. Voilà, je vais juste avec l'œil, du coup avec tous les entraînements que j'ai fait, je pense être à même à pouvoir travailler en transparence. Là mon transparent il est au niveau 1. Je vais rendre un transparent, voilà. Pastel ça veut pas dire clair, hein. Pastel c'est pastel. Mais en aquarelle, le pastel, donc ça peut être plusieurs mélanges, hein. Si vous voulez un beige, ça va être du jaune avec du orange, mais très dilué. Voilà. Mais comme j'ai passé beaucoup de mes godets là
Bah, j'ai appris à connaître un petit peu mes couleurs, donc je sais quelles sont les couleurs qui vont être un petit peu pastel pour cette réalisation. Donc j'ai réalisé donc une bande bleue comme vous voyez, puisque j'ai dans l'idée de pour cette création j'ai sélectionné deux dice cut, donc le nuage avec l'étoile du bloc que j'ai Back to Nature, ce bloc-ci, et puis de chez Marlène, hein. De toute façon pour ce défi il faut utiliser le produit Marlène. Et ce petit escargot, parce que je l'aimais beaucoup. Donc je me suis dit, pastel, je vais quand même essayer de faire un arc-en-ciel pastel. Tout simplement. Tout simplement. Simplement. Alors, dans les couleurs pastel, mon machin chromatique me dit que c'est une espèce de vieux rose que j'essaye de reproduire. Donc... voilà. J'enlève le pigment, je repars. Là, je pars sur un orange. Sauf que là, j'ai pris... En fait, ça, c'est l'encre liquide. Et à chaque fois, ça me perturbe. Très pastel. Donc, je le redis, hein. Je sais plus ce que j'ai dit. Pastel, c'est pas transparent. Hein. C'est pas clair non plus. Pastel, ce sont des couleurs qui sont pastel. Et avec l'aquarelle, on peut rendre des couleurs pastel. On peut avoir des couleurs pastel très opaques, très couvrantes, mais c'est pas mon objet aujourd'hui. Ensuite, après l'orange, un petit rouge. Là, le rouge, c'est un petit peu complexe puisque je n'ai pas de... Comme, est-ce que ça... J'ai pas de rouge écarlate dans... Et si je le dilue, ça va être un peu rose. Ok, et puis là, un petit jaune pastel. Je vais prendre mon jaune citron. Donc, par exemple, un jaune citron que je vais pasteliser parce que mon eau est marronnette. Là, je fais gaffe puisque j'ai de l'encre de Chine juste en bas qui n'est pas sec. Je vais prendre du vert que je vais pareil pasteliser. Le vert pastel, il est un peu vert gris. Je vais profiter de mon eau marron. Voilà, pour essayer de réussir cette couleur. Mais l'eau marron, en fait, elle disparaît si jamais vous voulez une couleur très vive, bah vous mettez plus de pigment, on verra plus l'eau marron, on verra pas transparaître la couleur de l'eau dans vos mélanges. Il faut, et surtout aussi, si vous voulez pas que votre eau elle change de couleur rapidement, essuyez le pigment sur votre chiffonnette avant de mettre dans l'eau. Donc on nous répète, enfin moi j'ai ça, c'est on essuie, on mouille, on essuie, on mouille. Donc c'est, on prend la couleur, quand on a fini notre truc, on essuie et après on mouille. On prend notre couleur, on essuie, après on mouille. On prend la couleur, on peint,
sûr, oui, enfin bref. Donc là, je vais pas remettre du bleu parce que le ciel est bleu pastel. Je vais pas prendre mon violet. J'en prends pas beaucoup parce que mon violet est très pigmenté, ça je le sais. Comme je le sais, j'en ai pris un tout petit peu et déjà c'était trop. Donc là, je suis obligée de venir ajouter 2 fois plus d'eau que pour les autres couleurs. Vous voyez ici pour l'encre de Chine là, qui est attachée un peu, je suis venue contouring, non, contourner la tâche. Donc voilà ce que je voulais produire en couleur pastel. Vous voyez, vous prenez votre godet d'aquarelle. Vous n'avez pas besoin d'avoir une aquarelle pastel, hein, une palette d'aquarelle pastel. Vous avez votre palette d'aquarelle standard que vous allez justement diluer pour arriver à une couleur pastel. Et auquel cas, si elle n'arrive pas à être pastel, votre couleur, donc moi je vais profiter de mon eau un peu marronnette, marronasse, un peu machin, pour pastelliser un petit peu mes couleurs, mais auquel cas, sinon vous rajoutez mais vraiment une mini rikiki, un zing comme on dit en créole, un petit missing, un petit zing de marron dans votre teinte. Mais sinon, ça fonctionne très très bien. Donc, j'ai plus qu'à coller ce die cut et cet escargot, vous me direz, mais ça fait pas tout. Donc, il va falloir rajouter de la texture à tout ça. Donc, pour ajouter de la texture, je me suis dit peut-être de trouver un petit pochoir de chez Marlène, parce que j'essaye d'utiliser plein de produits de Marlène, pour venir un petit peu agrémenter ma page. Mais voilà, chez Marlène, c'est souvent des gros motifs, que ce soit en tampon ou en pochoir. Donc le choix a été un petit peu fastidieux. J'en ai sélectionné 2, donc ça c'est Out of This World. Et celui-là, c'est dans les toutes premières sorties. J'ai plus le nom sous les yeux. C'est la collection signature. Alors, comment faire pour pas être embêté? Je vais prendre d'abord celui-là que je voulais faire dans le ciel. Et je voulais faire avec ma mousse Fabrica Décorée. Ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps que j'ai pas fait Mix Media. Donc c'est dur à ouvrir. Je sais même pas si je vais retrouver. Alors j'ai abandonné puisque hein, c'était trop compliqué. Du coup je vais prendre ma pâte à effet sirène là de chez Finabert. Je vais voir ce que ça donne. Ah, je suis pas sûre du rendu parce que ça passera pas à travers le pochoir. On va faire autrement. On va faire autrement. Je suis allée chercher dans mon nuancier des médiums qui pourraient correspondre un petit peu à mon thème. J'ai choisi du coup la Distress Oxide Tumbled Glass, puisqu'elle est très très normalement, voilà, très, très pastel. Donc elle va m'aider à faire des petits effets comme ça dans mon ciel. J'ai essayé de pas trop foncer parce que je veux que ça reste pastel. Hein. Ouais, ça c'est plutôt parfait. Plutôt bien. En espérant que ça continue. Puisque j'aimerais quand même mettre un petit peu de paillettes dans ma vie. Mais j'ai l'impression que ma pâte à effet, voilà,
elle est effectivement trop sèche. Alors pour le prix que j'ai payé, c'est un peu chiant qu'elle ne fonctionne plus. Bon après. Donc, il va falloir que je fasse du coup mes petites sirènes de chez Holland Créa, chez Vera Studio, que je les passe rapidement à ma pâte, comme ça je rentabilise, parce que c'est pas possible qu'une pâte de ce prix soit sèche. Mais là je vois que mon pot était pété, est-ce que c'est pour ça? Donc on va voir ça. Et puis donc j'ai pris ce pochoir pour utiliser uniquement ce petit côté là, que je ne vois plus d'ailleurs. Okay. Et avec de la pâte à structure, là on va découvrir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de mix média, Séverina. Ça fait longtemps. Et en plus j'essuie ça avec ma serviette d'aquarelle. C'est chouette. Moi qui ai juste que présent réussi à sauvegarder ma petite lavette de tout humain entrant dans cet atelier avec les mains très sales et qui veut juste s'essuyer les mains en sortant du garage. J'ai réussi à préserver. À quel prix, jusque quand, je sais pas. Donc j'ai continué avec cette spatule là. Oh super, elle est crémeuse. Super, super, elle est crémeuse. Donc j'ai pris une toute petite spatule parce que je veux utiliser que certaines zones de ce pochoir et je veux vraiment pouvoir cibler au plus précis la zone que je souhaite. Allez go, on enlève. Parfait. Donc le blanc vient renforcer cette pastellisation. Hop, j'ai lavé mon couteau dans mon pot d'eau. Vous avez entendu, hein, mon pot d'eau de peinture acrylique. Je vais essuyer mes pinceaux acryliques aussi. Et puis donc, attends que ça sèche. Je pense que ma pâte est déjà sèche. Je vais la regarder de plus près. Je vais peut-être mettre un petit papier. Je vais voir comment elle va. Comment tu vas de l'autre côté? Est-ce que dessous aussi t'es tout sec? Non, dessous il est encore un peu humide. Donc je vais pouvoir essayer de sauver en fait. Ah oui, oui, elle est encore humide dessous. Je vais pouvoir sauver ma pâte. Je vais enlever le dur qu'il y a au-dessus. Et je vais essayer de sauver ce qu'il y a au-dessous. Donc là, je suis contente parce que je suis contente. Je vais mettre ça pas très loin pour aller effectuer son opération sauvetage tout à l'heure. Voilà. Ça me rassure, parce que franchement, quand tu payes ton pot 12 €, t'as pas envie de l'utiliser qu'une fois, quoi. Qu'après, il soit sec. Alors, du coup, on va pouvoir coller nos petits éléments et tout séchera en même temps. J'ai mis ma petite colle par ici. Moi, j'aime
Enfin voilà, j'ai pas envie de sécher au gun. Mais peut-être que sur ma pâte à structure blanche, je vais être obligée. Si je mets ça par là, avec les petites paillettes qui vont aller un petit peu dessus, ça peut être sympa. Si elles ont envie, évidemment. Alors, je mets de la colle et ma paillette. Voilà. De la colle. Ok. Peut-être que pour ma pâte à structure blanche, je vais être obligée de chauffer un petit peu. Et ensuite, on colle une fois sec. On peut coller mon petit escargot. Porte sur son dos sa maisonnette. Là, une petite phrase pour nommer tout ça dans mon sticky quotes, dans les phrases blanches. Ouais, je sais ça. Ça va bien. Magic happens if you let it. Des choses magiques arrivent si tu les laisses entrer. Voilà, je vais mettre un tout petit trait noir autour. Est-ce que mon... J'ai dit que je finissais mes liners de chez Action. Je vais finir les liners de chez Action. La magie se passe, donc la magie arrive si tu le laisses entrer. Donc voilà un petit peu cette petite phrase là. Ici ça s'arrête peut-être un petit peu trop brutalement. Je vais mettre une petite vague de bleu. J'aime beaucoup ce faire, voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là c'est une entrée en matière assez simple dans le mix média que j'ai laissé depuis un moment donné de côté. Donc voilà, j'aime bien. Du coup j'ai repris à travailler mes textures. Avec mes différentes pâtes. Donc je pense que là, ça y est, je me suis refamiliarisée. C'est aussi pour ça que j'ai choisi un tout petit format pour ce défi. Pour retrouver des médiums que j'avais mis de côté. Et je vais les retrouver petit à petit, je pense. Voilà, je vous fais plein de bisous les artistes. On se retrouve bientôt. J'espère que la page vous a plu. Alors, on peut faire le choix de faire un cadre tout autour. Comme peut se le dire, on peut laisser les choses aussi arriver telles qu'elles vont arriver. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de cadre, mais peut-être que demain, ou peut-être qu'on peut essayer. D'ailleurs, je suis en train de parler, et en même temps, je me dis peut-être qu'un petit cadre, ça lui fera pas de mal. Donc, on se laisse guider par le moment, on se laisse porter, on fait attention à soi, on prend soin de soi, et ça va bien se passer. Alors, est-ce que ce petit cadre vient rapporter des choses? Alors, on peut être déçu des fois. Moi, des fois, je décide de ne pas faire de cadre. Après, je me dis, bah si, vas-y, fais un cadre. Et je peux être déçue d'avoir opté pour le fait d'avoir fait un cadre. Donc, mais après, ça, c'est le choix de l'émotion du moment. C'est le choix... C'est la création qui peut aussi nous guider. Nos envies, nos influences. Il y en a qui diraient c'était mieux avant. Il y en a qui diraient c'est mieux maintenant. Et ça, c'est tout pareil. Voilà.
ma petite page terminée du jour. Bye bye les artistes!